Au vu de l'énorme pression exercée par les banques commerciales de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en vue d'obtenir toujours plus de liquidités, notamment exprimée par une demande de mise à disposition totale de l'ordre de 512,2 milliards de francs CFA sur les derniers mois, l'on est en droit de se demander où et à quoi sont finalement destinés les dits fonds, quand on sait la réticence de longue date exprimée par les mêmes banques à pourvoir au financement réel des acteurs du secteur productif. Cela en dépit de toute logique économique qui suggère que la banque centrale est en pied de pyramide, les banques commerciales jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques économiques et partant de la croissance. Dès lors que vous avez une banque centrale orientée vers servir l'ensemble des parties prenantes, qui se préoccupe de est-ce qu'il y a toutes les composantes du système financier. Et avec les ministres des Finances, vous voyez, des pays, arrangeons-nous pour qu'il y ait un maximum d'instruments financiers à la portée. Vous ne pouvez pas financer des projets industriels si vous n'avez pas des prêts à moyen et long terme. Ces prêts ne sont donnés que par les banques de développement et d'investissement. Ainsi, après un redémarrage à seulement 50 milliards de francs CFA en juin 2024, ces réinjections de capitaux ont atteint 250 milliards de francs CFA en août 2024. Une demande astronomique de la part de ces banques qui continuent de surpasser l'offre, sans doute parce que le gros de ces banques ont pris un appétit non dissimulé à intervenir sur l'achat des titres publics où la demande des États est grande et de plus en plus concurrentielle, présentant des garanties de remboursement plus stables et plus sûres, à la différence de celles des entreprises où pullulent les défauts de paiement. Le gouverneur de la banque l'assure pourtant, c'est clairement à l'augmentation de la production industrielle indigène que son établissement doit désormais veiller. Nous avons un écosystème et culturel qui est tel que nous ne vivons que de la rente. Nous vivons vivre de la rente. Notre économie n'est pas une économie suffisamment innovante. Notre économie est une économie qui est basée sur la reproduction des systèmes qui ont fonctionné, mais qui sont des systèmes qui ont fonctionné il y a 20, il y a 30 ans. Et qu'aujourd'hui, il faut aller vers d'autres métiers. Et ces nouveaux métiers, étant des activités nouvelles, sont aujourd'hui le fait de certains pays qui réussissent à avoir une économie dynamique, une économie qui a une forte croissance parce que les nouveaux métiers sont pratiqués dans ces pays. Une inflexion devrait donc être trouvée pour faire en sorte que les liquidités injectées par la BEAC atterrissent effectivement sur l'augmentation de la production et le renforcement des échanges, notamment en direction des exportations.